C'était sans doute le match du titre. Dimanche matin, sur les cours de la Blise, s'affrontaient les deux équipes invaincues du championnat de Régional 1 Lorraine, Sarreguemines et Villers-Nancy. À l'issue de duels serrés, les joueurs de tennis sarregueminois se sont imposés. Le résumé des rencontres dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Jeu 7 et match, AS Sarreguemines Tennis. Comme prévu pour connaître l'issue de cette rencontre entre Sarreguemines et Villers, il fallait attendre la fin du match de double. Un ultime affrontement doublement important puisqu'il permet aux vainqueurs de marquer 2 points contre 1 seulement pour les matchs en simple. Et hier matin, sur les cours de la Blise, les 3 premières rencontres en simple n'avaient pas permis de déterminer quelle serait l'équipe gagnante. Hugo Schott avait ouvert les hostilités en battant Oscar Perrin, un joueur moins bien classé que lui, sur un score sans appel, 6-0, 6-2. Quentin Marchal éprouvait davantage de difficultés pour vaincre Antoine Claudel, mais il s'imposait quand même de 7-1, 6-4, 6-1. Le troisième simple permettait à Villers d'inscrire son premier point, Damien Boulangeau battant le Sarregueminois Julien Kaufmann, 6-1, 6-2. Le double allait donc s'avérer déterminant. Côté sarregueminois, Hugo Schott était associé à Quentin Marchal. De l'autre côté du filet se trouvaient Oscar Perrin et Antoine Claudel. Le premier set n'était qu'une formalité pour les sarregueminois qui l'emportaient 6 points à 1. Le deuxième set était plus disputé, mais les faïenciers, calmes et appliqués, le remportaient assez confortablement, 6 points à 3. Pendant le double, on a fait une belle partie, on est resté rigoureux tout au long du jeu et il faut dire qu'on était un peu en réussite, donc c'est très bien pour nous. Cette victoire contre Villers permet aux tennismen sarregueminois de s'envoler au championnat. Avec 4 victoires en autant de journées, ils sont quasiment certains de remporter le titre de champion de Régional 1 Lorraine, ce qui n'était pas du tout l'objectif initial. On jouait le maintien, c'est vrai que toutes les équipes n'ont pas aligné les compositions, les grosses têtes d'affiche, donc c'est mieux au fur et à mesure. La prochaine rencontre ne devrait être qu'une formalité pour les joueurs de tennis sarregueminois, puisqu'ils affronteront à domicile Rétonfeilly, qui occupe actuellement la dernière place du classement. Cette rencontre est prévue dimanche prochain. J'espère que Sarreguemines obtiendra le titre. Hier, c'était aussi la 4e journée en Régional 2. Vouzvillers recevait Cattenom et s'est imposé 5-0. Ils sont actuellement avant-dernier de leur poule. Et en Régional 4, Sarralp s'est aussi imposé à domicile face à l'équipe 3 de Forbach 3-2. Un résultat qui leur permet de se hisser à la 3e place de leur groupe. Dernière journée des championnats hiver prévue ce week-end. Mais ce week-end, c'est aussi la finale de l'Open hiver de Sarreguemines. Rendez-vous samedi à 14h pour la finale dames et à 15h pour la finale messieurs. Cette année, le tournoi sarregueminois enregistre un record d'inscription avec plus de 180 joueurs et joueuses, Hugo Schott étant la tête d'affiche. Merci David pour l'info. On va garder les raquettes et le filet bien sûr puisqu'on passe au badminton. Oui, ce week-end c'était la 6e journée de championnat pour le Sarreguemines Badminton Club en National 3. Un 6e rendez-vous synonyme de match retour. Samedi, les faïenciers ont affronté Gondreville à l'extérieur en Meurthe-et-Moselle. À l'aller, les Sarregueminois s'étaient inclinés 5-3 à domicile. Un match qui n'était donc pas gagné d'avance et qui s'est terminé par un nul. 4 partout. La rencontre a débuté avec la défaite du double homme suivie de la victoire du double dame avec Alicia Cheuser et Elodie Sprick. Le SBC prend 2 autres points avec le simple dame de Romane Leclerc et le simple homme de Théodore Heisele, 3-1. Après une défaite du second simple homme, c'est Alicia Cheuser qui remporte son simple dame 4-2. Les faïenciers finissent par s'incliner sur les 2 doubles mixtes 4-4. Cette égalité est encourageante pour le club qui met donc fin à une série de 3 défaites. Le SBC est avant-dernier de son groupe et toujours relégable. On écoute l'interview de Stéphane Malik, capitaine de l'équipe. L'objectif c'était clairement de gagner 5-3 au minimum, de les battre. Gondreville, ça reste une équipe qui est un promu, donc qui vient juste de monter. L'objectif c'était de les battre, de leur passer devant. Que retenez-vous de cette rencontre ? C'était une très bonne rencontre. Il y a eu beaucoup d'engagement de la part de tous les joueurs. C'était très compliqué à se lancer, des matchs très accrochés, un double dame qui passe vraiment bien, mais vraiment très difficile. Et le double homme qui rentre dans la poche des autres. À partir de là, on est parti sur 3-1 pour nous. Et ça s'est joué serré jusqu'au bout. On était en train de mener 4-2 et on se fait remonter 4-4 pour finir en match nul. Le maintien est-il encore possible ? Eh bien oui, tout est possible, le maintien est encore possible. Il reste encore 4 rencontres à jouer, on a des adversaires qui sont largement à notre portée. Il va falloir tout faire pour pouvoir réussir à finir 4e de cette poule et éviter une descente en régional.
Et un grand merci à Christophe Leclerc pour ces images. Le prochain match est prévu le samedi 11 février à domicile face à Nancy-Villers, qui est actuellement dernier du groupe. Les Sarregueminois ont donc tout intérêt à les garder derrière eux au classement. Ouais, c'était une année difficile pour le club. Pour d'autres, ça se passe par contre beaucoup mieux, David. Oui, Margot, retour sur la performance de Jan Schrub qui a démarré l'année sur les chapeaux de roue. Il y a 10 jours, il participait au Cross Danut en Belgique et une fois de plus, il a réussi à s'imposer en remportant la course. Pourtant, ce n'était pas gagné. Face à lui, des coureurs internationaux comme le Belge Isaac Kimeli qui avait terminé 3e de l'Euro de cross de Turin l'année dernière. Jan Schrub était 7e. C'est donc une performance remarquable et remarquée. La semaine dernière, notre champion local est venu à Beach pour enregistrer une émission diffusée le mois prochain. On en a profité pour lui poser quelques questions. Dans un premier temps, retour sur le Cross Danut. Écoutez. C'est une énorme performance dans le sens où c'est un cross qui compte pour la qualification pour les mondiaux, donc qui auront lieu sur 10 000 mètres à Budapest au mois d'août. Et c'est vrai qu'il y avait du gros monde au départ. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait les deux Kenyans qui étaient très 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 forts ont pris un très mauvais départ. Et avec le Belge Kimeli qui a fait 3e aux Europes de cross à Turin, on s'est un petit peu chargé dès le début pour pas que les Kenyans reviennent justement. Et donc le profil de la course nous a très bien convenu puisqu'on a fait un mano à mano finalement à deux entre Européens et il s'avère que voilà, j'ai pris l'ascendant sur lui. Ça marque beaucoup de points pour espérer aller aux mondiaux, donc je suis très content. Vous l'avez entendu, l'objectif c'est le 10 000 mètres des mondiaux de Budapest prévu fin août. Pour Jan Schrub, c'est un peu le match retour après avoir décroché la médaille de bronze l'année dernière à Munich. Pour être sélectionné et performer, le champion se prépare. Il a démarré l'année en s'entraînant au Portugal où il a profité du soleil pendant 12 jours. Il a également changé la fréquence de ses entraînements, 2 par jour contre un seul auparavant, souvent un petit footing le matin et un gros entraînement le soir. Il est donc passé de 6 à 10 voire 11 séances par semaine avec un jour de récupération. Oui, et l'an dernier, on se souvient, il avait annoncé mettre en pause sa carrière à l'école de médecine. Il se consacre du coup 100% à la course à pied ? Alors, pas tout à fait. Il n'est plus actif en internat, il lui reste une année à faire et a prévu de reprendre ses études dans 2 ans. Malgré cela, il continue quand même de pratiquer de manière ponctuelle sous forme de demi-journée dans les cabinets d'autres médecins. C'est un moyen pour lui de garder la main, mais surtout de se vider la tête. On l'écoute. L'athlétisme, en fait, ça use énormément d'énergie mentale parce qu'on pense aux objectifs, on lâche pas mal de plumes justement de stress à cause du stress. Et c'est vrai que là, c'est bien de mettre en fait des demi-journées de médecine pour penser à autre chose, pour garder justement cette fraîcheur mentale quand on arrive sur les courses, surtout quand on les enchaîne. Dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui ? Alors là, je suis dans un état d'esprit, dans un très bon état d'esprit, parce que derrière moi, j'ai quand même des objectifs qui ont été vraiment largement remplis l'année dernière, donc je pars avec le plein de confiance, mais le problème c'est qu'en sport c'est toujours pareil, c'est qu'il y a des bons moods et ça peut redescendre très vite, donc il faut faire très très attention aux descentes parce que voilà, on le sait très bien, dans le foot c'est pareil, on peut redescendre très bas, il faut s'y préparer, mais en tout cas pour le moment tout va bien et je vais essayer de rester le plus possible en haut quoi. Et on lui souhaite bien sûr de réussir. Pour se qualifier aux mondiaux de Budapest, Jan Schrub avait plusieurs options. Il a choisi de participer à 3 crosses en réalisant le meilleur score possible. Cela lui permet d'être ranké, donc classé avec un certain nombre de points. Ce sont les 8 meilleurs mondiaux qui participeront aux 10 000 mètres de Budapest. Cette victoire en Belgique lui est donc très favorable. Super. Et donc, quels sont les 2 autres crosses ? Le prochain, c'est ce week-end, le 5 février à Calzadia en Espagne. 3 semaines plus tard, ce sera le 26 février à Albufeira au Portugal. Entre les deux, Jan Schrub participera au meeting international Athlélor à Metz, une compétition qui lui tient à cœur. Ce sera le 11 février et il courra le 3000 mètres. Ça, c'est pour les prochaines épreuves. Et qu'en est-il de l'objectif des JO ? C'est le même principe que les mondiaux en fait. Pour se qualifier aux JO, Jan Schrub réalisera des crosses l'année prochaine en espérant rejoindre les 8 meilleurs mondiaux. S'il n'y parvient pas, il pourra encore obtenir une place en fonction de ses chronos et points obtenus lors des courses. À ce moment-là, c'est le ranking, le classement global qui déterminera s'il est qualifié ou non, sachant qu'il y a 27 places. Et pour finir, sachez que vous retrouverez également Jan Schrub avec Morane dans l'émission Moment Canapé. La diffusion est prévue le mois prochain. Oui, un peu d'autopromo, comme ça fait pas de mal. David, on continue avec un autre sportif de haut niveau. Oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de lui. En voici l'occasion. Depuis le 1er janvier, Michel Munch est officiellement reconnu comme sportif de haut niveau auprès du ministère des Sports. Il est donc inscrit sur liste ministérielle dans la fédération handisport. Une inscription pour l'instant effective du 1er janvier au 31 décembre. Si auparavant Michel Munch était considéré comme un sportif de niveau national, maintenant il rejoint la cour des grands.
Oui, et au-delà de cette reconnaissance, qu'est-ce que ça change pour lui en tant que sportif ? Déjà, cela lui permettra de partir en stage avec les collectifs nationaux, donc l'équipe de France, et de participer avec eux aux meetings internationaux. Ça change aussi beaucoup de choses sur le plan matériel. Participer à des compétitions, ça coûte de l'argent. Une partie des frais sera dorénavant prise en charge par la fédération grâce aux aides attribuées par le ministère. Avant, tout était à sa charge. Le champion sarregueminois gagne aussi en crédibilité. Être sur liste ministérielle est un critère prépondérant pour obtenir le soutien de grands sponsors. Et puis, sans doute l'un des points les plus importants pour Michel Munch, cela va lui ouvrir des portes pour s'entraîner avec son guide Mathieu Leroux qui vit en région parisienne. Je rappelle que Michel Munch court en catégorie non-voyant, un guide à qui il doit beaucoup, avec lequel il a réalisé de très bonnes performances en 2022. La plus remarquable est celle réalisée au meeting international de Paris en juin au stade Charletti, 16 minutes 47 secondes aux 5000 mètres, meilleure performance européenne et record de France battu de 49 secondes, un score qui permet aux Sarregueminois de rejoindre le top 10 mondial et sans nul doute de se retrouver aujourd'hui sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Cette année, Michel Munch a une compétition dans le collimateur. Ce sont les championnats du monde handisport prévus en juillet à Paris. Pour lui, je le cite, c'est que du bonheur. Voilà, un athlète inspirant qu'on connaît bien. On espère qu'il pourra renouveler avec succès cette année. On poursuit avec le basket maintenant. Oui, nouvelle victoire des Diables Rouges. Hier après-midi, les basketteurs du Pays de Bitche ont une nouvelle fois pris le dessus sur Schiltigheim en championnat. Accroché par l'équipe alsacienne pendant une bonne partie du match, le BCPB a pris le dessus physiquement pour finalement s'imposer 63-52. Guillaume Dumonteil était sur place. Regardez. Fin du match et panier facile en contre-attaque. Voilà de quoi parachever le succès du BCPB. À la fin de la rencontre, les basketteurs bitchois en rouge étaient quasiment les seuls à marquer des paniers. Accrocheurs pendant longtemps, les joueurs de Schiltigheim finissaient par baisser pavillon, laissant l'écart se creuser, ce qui a permis aux Mosellans de l'emporter avec une avance assez confortable de 11 longueurs. À mon avis, la différence, vue de l'extérieur, vue des yeux du coach, c'est le physique qui a fait la différence. C'est-à-dire c'est une équipe avec des anciens joueurs qui ont joué à haut niveau. Donc on voit très bien qu'ils savent jouer au basket, ils savent tripoter la balle, ils savent shooter. Par contre, physiquement, ils n'étaient pas au top et c'est ce qui a fait la différence. Cette 12e rencontre de championnat, la première de la phase retour, ne fut pas une partie de plaisir pour les joueurs du basket club du Pays de Bitche. Devant l'issue du premier quart-temps, 16 points à 13, les Diables Rouges se sont fait rejoindre, puis dépassés par leurs adversaires de Schiltigheim qui faisaient la course en tête à la mi-temps, 31-29. La deuxième mi-temps était plus hachée, plus disputée. Les Bitchois se montraient davantage agressifs en défense, mais leurs adversaires leur rendaient coup pour coup. 43-40 pour les Rouges à la fin du troisième quart. Rude bataille encore dans le quatrième avec des joueurs de Schiltigheim qui revenaient à un tout petit point seulement avant de s'incliner devant la supériorité physique du BCPB. La victoire des Mosellans est d'autant plus méritée qu'il leur manquait un joueur important, absent pour raison médicale. Ça prouve une fois de plus que même si on a un élément ou deux éléments qui manquent dans l'équipe, ça reste une équipe cohérente et une équipe qui est soudée quand elle joue. Avec cette victoire, le BCPB se trouve 4e de sa poule en championnat. C'est un très bon résultat pour une équipe qui vient juste d'accéder en départemental 2. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On avait un petit peu l'angoisse de rencontrer des équipes qui étaient largement plus fortes que nous. En fin de compte, on se retrouve avec 7 victoires et 5 défaites. Donc on a un bonus de 2 victoires. De quoi aborder les rencontres suivantes avec sérénité. Le week-end prochain, les joueurs du BCPB se rendront à Atmat, une équipe classée juste au-dessus d'eux au classement. Sarreguemines a également joué ce week-end et s'est incliné face à la réserve de Thionville, 73-64. C'était le premier match de la phase 2 en pré-régional. Défaite également pour l'équipe féminine de Hambar face à la 2 de Scheffersheim, 72-63. Merci David, c'était les résultats donc, du basket. On continue maintenant avec un nouveau rendez-vous sportif d'un autre genre. Oui, on en parle aujourd'hui, mais on reviendra dessus d'ici quelques mois. L'événement Moselle Sport Nature revient pour une nouvelle édition le 2 juillet à Großbiederstroff. De quoi s'agit-il? C'est une manifestation gratuite et ouverte à tous qui permet de découvrir différentes disciplines sportives. Elle se déroule autour des installations du club de canoë-kayak. Großbiederstroff accueille Moselle Sport Nature depuis 2015 en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif. L'année dernière, l'événement présentait 8 disciplines et a réuni 350 visiteurs. Cette année, la manifestation est
plus ambitieuse avec une épreuve sportive, un challenge mêlant plusieurs disciplines comme la course à pied et le canoë-kayak, la mise en place d'un village des sports avec des ateliers et défis à relever et un village gourmand pour se restaurer avec des produits locaux. Le public visé est principalement les familles et les personnes ne pratiquant pas d'activité physique. La manifestation est également ouverte aux personnes en situation de handicap. Eh bien, l'info est passée. Merci David. On termine avec un sport. Les gens doivent se dire, mais ils n'en ont pas parlé, c'est une honte. Non, on va en parler. On parle du foot maintenant. Oui, Margot, on termine avec le foot. Le SFC s'est à nouveau fait remarquer la semaine dernière en remportant un match amical face à Hamburo, 3-0. C'était mercredi. Hamburo qui évolue en Régional 2, une division en dessous de Sarreguemines. Victoire également hier, 6-2 face à l'AS Ménora Strasbourg qui évolue également en R2. C'est donc la 4e victoire consécutive durant cette période de préparation hivernale avant la reprise prévue ce week-end. Justement, c'est l'occasion pour nous de voir l'état du classement en Régional 1 Poule B. Le SFC est 6e de sa poule avec 17 points et un match en retard. En tête du groupe, on retrouve Thionville-Lusitanos avec 27 points, suivi de Villerutil avec 20 points et Forbach qui totalise 19 points. Villeruy et Forbach ont tous deux un match en moins. En bas du classement, Reipertswiller est 9e avec 14 points et un match en retard. Et Sarrebourg est avant-dernier avec 12 points. Oui, et tu l'as dit, donc la reprise est prévue pour ce week-end. Qu'est-ce qui attend le SFC ? Samedi, les faïenciers se déplaceront pour affronter Thionville-Lusitanos, le leader du groupe. Un match qui s'annonce difficile, de quoi remettre tout de suite le pied à l'étrier. Une reprise pour le SFC, mais aussi pour Mosaïque Cristal. Pour cette deuxième partie de saison, nous continuerons à retransmettre les matchs des Sarregueminois en direct. Soyez au rendez-vous. Et si vous avez regardé attentivement le classement tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué que le SFC totalise 11 matchs au compteur. Sur ces 11 rencontres, il y a 5 victoires, 2 nuls et 4 défaites, mais aussi 22 buts inscrits et 15 encaissés, soit une moyenne de 2 buts par match. Alors pourquoi je vous parle des buts ? Parce qu'aujourd'hui, au lieu d'aller à la rencontre d'un nouveau club de sport, je vous propose de revoir une compilation de tous les buts du SFC en première partie de saison. Un petit clin d'œil avant la reprise. Regardez. Voilà, première action, c'est Thierry Asli, ballon retrait, magnifique action et premier but, très vite l'ouverture du score par Enes Saïn. Et là, il a résisté, Enes Saïn, il a résisté avec sa puissance et il a réussi à donner un ballon à son collègue de jeu. Regardez, très peu d'élan, il a regardé la lunette et c'est là-bas qu'elle va aller, une frappe chirurgicale. Et là on voit, là ça par contre c'était un très gros travail de Thomas Fernandez qui donne ce ballon là dans l'axe, un ballon piqué. Et là, regardez Thierry Asli, regardez ce ballon et on voit le défenseur qui défend en reculant et à partir de ce moment-là, c'est à contre son camp. Et on va voir encore là un beau schéma avec Adama Mbaye fixe. Il donne un très bon ballon et là-bas on a vu ce magnifique centre qui est donné par Mathias Quenet. On a vraiment vu des bonnes choses. Là, on voit un très bon ballon donné par... et là, regardez-moi cette patte. Regardez cette inspiration divine de Thierry Asli, le petit prince de la Blise, qui va venir récompenser Sarreguemines. C'est 3-0. Maintenant, regardez ça. Souvent, on parle de cette patte magique d'Enes Saïn. Là, il y a le ralenti. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Enes Saïn, elle va chercher le petit filet. C'est vous dire la précision, la frappe chirurgicale de ce garçon. Et là, encore une fois, Thierry Asli, on va encore voir Enes Saïd se mettre en évidence avec un ballon donné là-bas pour Boutargui. Boutargui qui va se présenter là et qui va frapper. Et là, franchement, il a été tout bonnement excellent. Boutargui, il était soit à la remise, soit à... Et c'est le 4e but, hein, c'est 4-0. Et regardez le geste et l'inspiration, cette fois-ci de William Djogou, pour donner un magnifique ballon pour Adama Mbaye. Adama Mbaye qui va la mettre en 2 touches. Et là on voit Adel Gendez et regardez une faute et une grossière erreur. Là il va faire tomber Mohamed Boutargui, ce qui est vraiment dommage parce qu'il était sans danger et ce qui va provoquer le penalty. Mohamed Boutargui qui frappe mais en 2 temps. La deuxième sera la bonne. Ouverture du score pour Mohamed Boutargui et vous allez le voir, il va venir nous saluer là à la caméra. Il est fier, Mohamed Boutargui, qui est en train d'entrer dans le cœur des Sarregueminois, à multiplier les exploits. Là on va voir une inspiration divine de la part de Cécile Stephenson qui donne ce ballon magnifique. Encore une fois, Mohamed Boutargui, il ouvre son pied droit, petit filet, le but est magnifique, mais la passe décisive l'est tout autant.
Regardez-moi cette intervention musclée d'Enes Saïn pour Adama Mbaye. Il y a dans son dos Adel Guendez. Non, il fait le crochet. Une frappe sèche et lourde. Très mal. Mais quelle frappe d'Adama Mbaye. Incroyable. Et là, la suite, regardez. Adel Guendez. Il va centrer. Regardez-moi le caviar. Elle a collé comme une pièce de contrôle frappe. Et là, l'attaquant racé. Et là, du coup, c'est Enes qui file au but. Comme on va le voir, c'est chirurgical. C'est trop fort. C'est vraiment l'attaquant. Il est omnibulé par le but. Sa célébration. Ah, il est en train de rentrer dans le cœur des Sarregueminois, celui-là. Il est en train de rentrer dans le cœur des Sarregueminois. Là, on va voir Thierry Asti qui va donner un très bon ballon à Romain Touriello qui va marquer son premier but en R1 avec un vrai geste d'attaquant. Et là, on va voir la dernière action avec ce ballon qui est avec on revient un petit peu au score avec 2-1. Et là, le super but, superbe transversale d'Adama vers Boutargui qui arrive à trouver Adel. Et là, la réussite du capitaine sarregueminois qui après avoir tapé la barre, la met au fond. Et là, le but avec le coup franc superbe, Enes Saïn. Et derrière, c'est Mohamed Boutargui qui vient ouvrir le score. Adama qui, une nouvelle fois, prend le dessus. Et Enes, face au gardien, voilà, qui vient ajuster le gardien et la défense d'Oray Pertzwiller. C'est voilà, la consécration d'un match abouti pour les Sarregueminois où la deuxième mi-temps surtout a été dominée avec vraiment beaucoup d'occasions. Stephenson qui gagne ce duel et Adama qui nous met un superbe but, pied gauche, récompensé de son travail. Voilà le Sarregueminois qui est en réussite. La petite célébration au passage, là Mohamed Boutargui. Voilà, là, qui vient conclure ce match. Mohamed Boutargui, encore une fois passeur, puisque passe décisive pour Enes Saïn. Ça fait 4-0. Un résultat superbe pour les Sarregueminois qui viennent assurer un très gros coup au classement.